Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens avec un article qui est paru sur le site du gouvernement du Québec, comme vous pouvez le voir, intitulé Pénurie de main-d'œuvre, 200 000 emplois à combler, l'opposition officielle demande un plan d'urgence. Donc, l'article est paru le 12 novembre 2021 et a été publié par l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec, qui est le parti en opposition officielle dans cette province-là. Donc, en fait, ça ressort d'une session parlementaire qui a eu lieu en ce jour-là, au cours de laquelle le parti d'opposition mettait une pression interne au gouvernement afin de tout mettre en œuvre pour résoudre cette crise sans précédent, puisque à long terme, ça va vraiment affecter l'économie. Donc, je ne vais pas vous lire le texte complet. Par contre, je vais vous ressortir les points importants que le Parti libéral a souligné dans cette requête d'un plan d'urgence. Donc, voilà quelques points qui ont été soumis. Et ça a été fait depuis octobre dernier par ce parti-là. Sauf que, selon eux, le gouvernement a une fois de plus fait la sourde oreille. Donc, ils sont revenus à la charge et ils demandent d'offrir un congé total de cotisation au régime de rente du Québec pour les 62 ans et plus qui reviennent au travail, ce qui peut représenter 3 300 par année dans les poches des travailleurs. Bonifier le seuil d'admissibilité au crédit d'impôt pour travailleurs expérimentés à 45 000 $. Conclure des ententes avec l'ensemble des régions pour qu'elles puissent déterminer leurs besoins en termes de recrutement, accélérer le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés dans ARIMA, c'est ce qui est très important pour la majorité des personnes qui écoutent cette chaîne, revenir à des seuils d'immigration similaires à ce qui était prévu en 2018 compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre actuelle, et régulariser le statut des immigrants à statut précaire. Donc, les trois points qui sont vraiment importants pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout au niveau de la conclusion des ententes avec l'ensemble des provinces pour qu'elles puissent déterminer vraiment leurs besoins, accélérer le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés dans ARIMA et revenir à des seuils d'immigration plus élevés. Donc ça augure des bonnes nouvelles, surtout si le gouvernement en place les met en œuvre dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Qu'est-ce que cet article augure pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y aura prochainement plus d'opportunités, plus d'ouverture sur l'extérieur par le Québec afin de combler ces postes-là. Donc, je vais pour cela vous donner quelques astuces ici pour pouvoir décrocher un emploi à partir de l'extérieur. Donc, la première astuce, c'est d'avoir un CV au format canadien et de préparer une bonne lettre de présentation. Donc, dans cette lettre de présentation, n'oubliez pas d'indiquer si vous connaissez, et ça c'est valable pour le Québec et pour le Canada, si vous connaissez par exemple que votre emploi bénéficie d'une procédure simplifiée, n'oubliez pas de le mentionner à votre employeur et à vous présenter vraiment de façon professionnelle et à détailler votre parcours. Et ne soyez pas humble, surtout quand il s'agit de mentionner vos récompenses, vos formations, vos expériences dans cette lettre de présentation. En ce qui concerne le CV, j'ai une vidéo sur la chaîne pour ce qui est du CV canadien.
Mais ce que je rajouterais, c'est de ne pas oublier de mentionner des moyens de vous connecter, de vous communiquer avec vous de façon virtuelle. Donc, si vous avez un Skype, si vous avez Zoom, par exemple, ça, c'est des applications que vous pouvez avoir pour qu'on puisse vous contacter facilement de l'extérieur à partir du Canada. Puis mentionner aussi, essayer de comparer aussi les horaires par rapport au Canada et votre pays d'origine pour donner une idée à votre employeur quand il vous contactera, quand est-ce qu'il peut entrer en contact avec vous pour une éventuelle entrevue. Donc, c'est ça, vous pouvez peut-être mettre votre fuseau horaire au niveau de l'entête du CV pour marquer la zone du globe dans laquelle vous vous situez. La deuxième astuce, c'est de s'inscrire sur les sites, sur les réseaux sociaux professionnels. Donc, il y a ici un exemple LinkedIn, il y a Viadeo et Zing qui sont les plus populaires. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme Facebook où vous allez vous inscrire avec votre profil professionnel. Puis, si vous avez un peu de chance, un recruteur ou une personne peut être intéressée par votre profil et vous contacter directement par ces réseaux sociaux-là. Vous pouvez également faire du réseautage avec les employés, pas les employeurs, mais les personnes qui sont aussi inscrites sur ce site. Comment est-ce que vous pouvez faire? Un peu comme sur Facebook, vous pouvez rechercher les professionnels qui sont dans votre domaine, dans ces sites-là, puis les envoyer un petit message, nouer des contacts, puis parler avec ces personnes-là. Elles peuvent peut-être pas vous aider à immigrer, mais elles peuvent vous aider peut-être à comprendre un peu comment ça se passe, le milieu du travail au niveau du Canada, peut-être vous informer sur les salaires, juste vous parler de professionnel à professionnel, de comment vous pouvez vous intégrer ici si jamais vous immigrez. Donc, puis sur vos réseaux sociaux normaux, donc Facebook, je pense pas à autre chose là, mais en tout cas Facebook ou autres réseaux sur lesquels vous êtes, polissez un peu votre image, mettez-vous un peu professionnel, retirez tout ce qui peut être compromettant sur votre profil, afin que si jamais un employeur cherche à vous localiser sur le web ou à mieux vous connaître, qu'il ne trouve pas des éléments qui pourraient le décourager de vous embaucher. La troisième astuce, c'est de trouver le temps pour pouvoir vraiment postuler. Postuler et déposer vos candidatures. Moi, ce que je dirais aussi en plus ici, c'est que personnellement, je préférerais que vous vous concentriez sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, n'allez pas juste sur un site comme par exemple Indeed et puis vous envoyez juste des centaines de CV. Prenez la peine, vous pouvez faire, même si c'est juste postuler à un seul emploi par jour, mais vraiment vous asseoir, prendre 30 minutes, 1 heure même, pour vous assurer que vous avez bien compris ce que l'employeur recherche et vous postulez et vous vous mettez vraiment en valeur. Donc, parce que sur le système, sur le marché du travail canadien, celui qui est plus susceptible de décrocher un emploi, c'est vraiment celui qui sait se vendre. Donc, lisez bien les annonces, assurez-vous que vous avez bien compris ce qu'on recherche et mettez les qualités recherchées en valeur sur votre CV. Donc, trouver un travail, c'est un travail en soi et ce n'est pas à prendre à la légère. Puis une fois que vous avez postulé,
surtout si vous postulez directement dans l'entreprise ou si vous avez reçu comme un accusé de réception, mais vous pouvez faire un suivi. Vous pouvez faire un suivi comme 2 semaines plus tard, demander où en est votre demande, par exemple. Et parfois, ça peut comme attiser l'attention du recruteur que vous êtes vraiment intéressé. Donc, ne postulez pas puis vous abandonnez votre candidature à son sort. Vous pouvez vraiment prendre un carnet, noter tous les postes sur lesquels vous avez postulé, puis vraiment vous organiser à ce que ça soit plutôt qualitatif par rapport à quantitatif. La 4e astuce, c'est de postuler soit sur les sites de recrutement, comme par exemple Indeed, Jobboom, Guichet Emploi, etc., ou directement sur le site web des employeurs. D'ailleurs, je vous ai mis en barre de description des liens vers des listes des employeurs désignés où vous pouvez postuler chez qui vous pouvez postuler dans le cadre du PICA, qui est le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, c'est un sous-programme de l'entrée express, mais qui est moins exigeant. Et si vous trouvez un emploi à travers ces employeurs-là, vous pouvez immigrer directement avec la résidence permanente. Donc, je vous mets les liens dans la barre de description. Ce que je trouve quand même assez intéressant parfois quand vous allez sur les sites des employeurs, c'est que, et même sur les sites de recrutement, c'est qu'on va très souvent, surtout les petits employeurs, vont vous dire si vous voulez postuler, envoyez votre CV à telle adresse email. Donc, il n'y a pas de formulaire en ligne où vous devez remplir ces formulaires qui sont souvent assez complexes. On vous pose plusieurs questions assez compliquées et complexes. Vous pouvez simplement envoyer un courriel à ces employeurs-là avec votre CV et votre lettre de présentation. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez quand même être un peu créatif dans le sens que vous joignez votre CV, vous joignez votre lettre de présentation, mais vous pouvez joindre une petite vidéo de vous présenter en 1 ou 2 minutes votre parcours de façon brève et professionnelle afin qu'ils puissent vous voir. Vous pouvez aussi dire à ces personnes-là dans un petit texte de présentation de votre candidature que vous désirez immigrer par exemple par le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique et que vous savez qu'ils ont la désignation. Donc ça va attirer leur attention, que vous savez vraiment de quoi vous parlez. La 5e astuce, et pas des moindres, c'est de participer aux événements de recrutement internationaux organisés de façon virtuelle un peu partout au Canada. Je pense notamment à Destination Canada qui concerne toutes les autres provinces en dehors du Québec, du Canada. Je pense à la province du Nouveau-Brunswick qui organise ses propres événements de recrutement. Et je pense également à la province du Québec qui a fait des efforts ces dernières semaines ou mois d'organiser des événements, de s'ouvrir en fait aux candidats internationaux afin de pouvoir combler des postes chez eux. Donc, je parle aussi également dans cette 5e astuce de patience et de persévérance parce que oui, immigrer au Canada peut être un parcours du combattant et il faut vraiment avoir les nerfs d'acier et il faut user de patience et de persévérance afin de réaliser ses rêves. Donc, ne soyez pas pressés, prenez votre temps, misez sur la qualité plutôt que sur la quantité et à force de patience et de persévérance, vos rêves vont sûrement se réaliser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne immigration.